Je sais pas si c'est comme évident que j'ai mis une tuque parce que j'ai les cheveux sales, mais en tout cas. Yo tout le monde, bonne année! C'est Mel Janor et bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous venez. D'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire si jamais la littérature vous intéresse. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire une petite vidéo recap de 2017 parce que il y a crissement des affaires qui me sont arrivées en 2017, puis là je dis pas ça pour brag, là, je dis ça parce que je pense que toutes les choses qui me sont arrivées, ben c'est un peu grâce à ma chaîne, puis par le fait même grâce à vous, donc je trouve ça important d'en parler ici, puis de vous dire merci aussi. Ensuite, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire part de mes projets pour cette année. Mais avant de vous parler de tout ça, je vais quand même vous parler un peu de livres parce que cette année, j'ai décidé de me faire des cadeaux de moi à moi. Peut-être que les gens pensent que je suis du genre à m'acheter plein de livres parce que je parle de livres sur YouTube, mais en fait, non. Puis là, ben vu que c'était Noël et aussi, j'avoue, avec le rabais alléchant de la librairie où je travaille, ben je me suis dit, ok, là je me fais un cadeau. De toute façon, j'en reçois pas des livres parce que les membres de ma famille se disent, oh, on sait pas qu'est-ce qu'elle a, on sait pas qu'est-ce qu'elle veut. Je vous ferai pas non plus une liste de mes cadeaux de Noël, mais je vais faire un petit shout-out à mes parents qui m'ont donné un fucking micro enfin. Ça sonnera plus comme le cul mes vidéos. Fait que là, je l'inaugure avec vous aujourd'hui. Quand je vais revenir dans le prochain clip, ben ça va être avec le micro. Fait qu'on se croise les doigts pour que ça marche. Alors, le premier cadeau que je me suis fait, c'est Tulipe de Sophie Guérive. Puis honnêtement, je sais pas pourquoi j'avais pas encore ce livre-là. Tulipe, à la base, c'est un blog que j'avais découvert il y a quelques années, dans le temps que je faisais des chroniques à la radio à CIBL. Puis ça, sérieusement, là, ça a été un des plus grands coups de cœur que j'ai présenté en 4 ans de radio. Tulipe, c'est le nom du personnage du petit ours, qui est un ours dépressif et anxieux qui vit entouré de ses amis le serpent, la roche, le corbeau, qui se pose des questions sur la vie, sur l'absurdité de notre existence, mais tout ça dans un monde qui fait très fable. Je suis consciente que ce genre de truc-là, il y a des gens qui comprennent rien, là. Ils comprennent pas ce que je trouve drôle pis ce que je trouve magnifique là-dedans, mais c'est juste que Sophie Guérive arrive à faire quelque chose que moi j'aimerais tellement réussir aussi bien qu'elle. Tu sais, je m'en allais fêter Noël chez ma famille, puis je lisais ça dans l'auto, puis mes parents écoutaient de la musique de Noël, puis il y avait quelque chose de tellement pathétiquement merveilleux là-dedans. C'est peut-être flou ce que je dis, mais je vous suggère vraiment d'y jeter un œil. Puis moi, je sais que c'est un livre qui va me suivre longtemps dans mon parcours créatif. Ensuite, l'autre cadeau que je me suis fait, c'est le coffret des livres de Pénélope Bagieux, Culottés. Vous en avez sûrement entendu parler. Là, c'est des livres dans lesquels Pénélope Bagieux a illustré la petite histoire de plusieurs femmes qui ont fait des trucs importants dans le monde, à travers les années, là, dans l'histoire, mais de qui on parle pas vraiment, t'sais. Et ça revient un peu à ce que je disais avec Tulipe, parce que Pénélope Bagieux, c'est une autrice qui est importante pour moi, que j'avais aussi découvert dans le temps que je faisais de la radio. Elle faisait des capsules sur YouTube, puis j'étais comme vraiment envieuse de qu'est-ce qu'elle faisait, tu sais, je me disais « Ah, c'est cool! » Mais tu sais, elle avait un caméraman. Jamais, moi, j'aurais pu m'imaginer un jour faire ça, tu sais. Puis là, ben, allô? Et j'avais encore aucun livre de Pénélope Bagieux, donc je suis bien contente je vais trouver comment faire une belle place à mon nouveau coffret dans ma bibliothèque. Et là, c'est le moment où j'espère qu'il sorte pas le tome 3 la semaine prochaine, parce que là, je vais me dire, ouais, pourquoi j'ai acheté ça, moi? Mais sans joke, les livres sont juste magnifiques. Là, j'ai presque terminé le tome 1. Il y a juste une critique que je vais faire, puis c'est pas vraiment envers l'autrice, c'est plus envers la maison d'édition. Du même auteur. Du même auteur. Genre, tu me niaises, t'es pas capable de féminiser ton truc avec un livre dont c'est le sujet. Maintenant, pour ma petite partie réalisation de l'année, ben si vous me suivez sur Instagram, vous savez un peu, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé pour moi.
D'abord, la plus grosse affaire, c'est probablement la publication de mon recueil de poésie qui a amené son lot d'événements et d'émotions. Mais un petit peu plus tôt cette année, j'avais publié un texte dans le collectif Cartographie 2 Couronne Nord. C'est toujours quelque chose qui passe un petit peu dans le beurre, hein, quand on publie des textes dans des collectifs, mais pour moi, ça marquait quelque chose de très important. Oui, j'en avais déjà publié des nouvelles, mais c'était de loin la plus longue. Je pense que j'ai comme 20 pages là-dedans. C'est quand même un sujet qui me tenait à cœur, sur lequel je voulais travailler depuis longtemps. Ensuite, à cause de la chaîne, j'ai fait des présentations dans les écoles. Ça, j'aimerais tellement ça en faire de plus en plus, là. Je pense que ça s'en vient. J'ai rencontré des gens, j'ai eu un article dans la presse, j'ai eu une capsule sur la fabrique culturelle dernièrement. C'est juste... Jamais j'aurais pu m'imaginer ça. Je comprends même pas encore. Tu sais, tout ça, c'est vraiment grâce à vous. Puis je veux vraiment, vraiment vous remercier. Évidemment, mon livre, là, dernièrement, il y a eu le Salon du livre. Ça non plus. J'ai comme pas trop compris ce qui se passait. Tu sais, oui, je m'attendais à rencontrer 1, 2, 3, 4, 5 personnes parmi vous, mais... ça ressemblait plus à 20, 30, tu sais, des gens qui me disent « Hey, je suis ta chaîne », puis « Hey, je t'écoute sur Instagram », puis là, je suis comme « Ah, ouais, ok », tu sais. Je suis juste vraiment, vraiment reconnaissante que vous soyez là, puis que vous me supportiez. Oh mon Dieu, je vais comme pleurer. Dans mes projets qui peuvent avoir l'air un peu... futiles ou niaiseux pour certaines personnes, je sais pas, tu sais, qui peuvent avoir l'air de servir à rien, mais pour moi, c'est quelque chose qui est vital, je pense. Mon Dieu, ça sonne intense, mais je m'imagine pas être au point où j'étais il y a 3 ans avec ma petite job stédée qui me rendait pas heureuse, tu sais, puis qui faisait que j'arrivais plus à créer. Je dis pas que la vie de pigiste, c'est vraiment facile, loin de là, vous le voyez aussi sur Instagram. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui trouvent que j'ai l'air d'une chialeuse. C'est rough des bouts, mais j'ai plein de projets pour 2018, puis j'espère que vous allez continuer, vous allez embarquer avec moi. Et parlant de 2018, c'est un peu contradictoire mes objectifs parce que d'un côté j'aimerais ça, oui, être plus présente avec vous sur la chaîne ici, publier des vidéos plus souvent, mais de l'autre, je me dis que j'ai juste le goût d'arrêter de me sentir coupable parce que je publie pas assez, d'assumer que mon rythme de vie est pas le même que n'importe quel autre YouTubers ou YouTuber. Tu sais, oui, je sais qu'il y a des gens qui travaillent 40 heures semaine puis qui arrivent à faire des vidéos chaque semaine, let's go! Mais moi, non, ça marche pas. Puis en même temps, faut que je sois capable de me dire que, ok, tu sais, si vous êtes encore là en train de regarder ma vidéo, ça doit être parce que mon contenu vous intéresse. Sinon, genre, allez faire d'autres choses, là. Puis après ça, on verra. Je veux juste être aussi créative, essayer des affaires. Tu sais, j'ai des projets de club de lecture. Je sais pas si ça va marcher, mais... je vais essayer. Donc, en terminant, si vous avez aimé mon petit blabla, je vous invite à donner un petit thumbs up et surtout à me dire dans les commentaires si vous avez des objectifs pour 2018. Et je sais que ça fait 1000 fois que je dis que je veux plus faire ça, vous parler de ce qui s'en vient dans la prochaine vidéo, parce que, anyway, je changeais tout le temps mes plans, mais... il y aurait des bonnes chances que j'ai une surprise pour vous bientôt. D'ici là, on se jase un peu partout sur les réseaux sociaux, puis on se dit à la prochaine. Bye! Bonne année!